Bonjour, nous sommes le vendredi 12 juillet 2024 et nous allons parler de la sortie de l'Apple Vision Pro. Vous savez, le casque de réalité mixte à partir de seulement 4000 euros. Et donc aujourd'hui, il sort officiellement en France. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter. Les soldes d'été sont jusqu'au 23 juillet et pas mal de bonnes affaires à réaliser. Et les 16 et 17 juillet, il y a les Amazon Prime Day pour les abonnés Amazon Prime pour réaliser encore de meilleures affaires, puisque durant ces 2 jours, il y en a 2 fois dans l'année, en juillet et en octobre, les baisses sont bien plus conséquentes que lors des soldes classiques. Malgré une commercialisation internationale qui vient de débuter, le cabinet d'analyse estime que les ventes du casque de réalité mixte vont décliner et que seul un modèle plus abordable pourrait relancer l'intérêt. Oui, de plus abordable, il parle d'environ 1500-2000 euros. Bon, là, c'est plus correct au niveau d'un casque Apple, puisque il y a des casques de réalité mixte comme le Quest 3 qui est dans les 550 euros. Bon, ça, c'est de Meta. Et d'autres casques comme les HTC Vive dans les 800-900, voire 1200 euros. Donc, comme les produits Apple coûtent toujours un peu plus cher et la finition est un peu au-dessus du reste, 1500 euros, ça reste encore relativement raisonnable. Bien plus que les 4000. Faut pas oublier qu'il y a quelques temps, c'était il y a 1 an et demi environ, 2 ans, 1 an et demi plutôt, Meta avait sorti un Meta Quest Pro à 1800 euros. Et quelques mois après, environ 5-6 mois, pas loin de ça, le prix avait vu une chute de 30%. Il est passé de 1800 à 1200. Mais ça n'a pas excité les gens à l'acheter. 1200, c'est une sacrée somme aussi. Et donc, il est meilleur que les autres casques, mais est-ce qu'il mérite un prix aussi élevé de 1200 euros? Pas vraiment. Donc, est-ce que Apple, en sortant un casque à 1500, voire 2000 euros, parce qu'il parle de 1500 $, donc ce serait 20% de plus environ, chez nous, plus ou moins, 1800, ça reste une sacrée somme. À la limite, s'ils pouvaient proposer un casque avec une qualité haute, dans les 1000, 1200 à la limite, pourquoi pas? Ce serait encore relativement acceptable. Mais là, 4000 euros, c'est lunaire. C'est beaucoup, beaucoup trop élevé. Et c'est pas si spectaculaire que ça. Le Vision Pro est confronté à un déclin des ventes, et ce, malgré sa récente disponibilité dans 9 pays hors États-Unis. D'après le cabinet d'analyse IDC cité par Bloomberg, l'engouement pour le casque de réalité mixte est largement retombé. IDC estime que les ventes de Vision Pro n'ont jusqu'à présent pas réussi à dépasser les 100 000 unités par trimestre. Bon, 100 000, ça reste une quantité assez importante, mais au niveau mondial, enfin c'est limité mondial puisque c'est dans 9 pays plus les États-Unis, donc 10 pays en tout, qui représentent des centaines de millions de consommateurs. 100 000, c'est pas folichon, on va dire. Pire, ces analystes anticipent une chute des ventes de 75% aux États-Unis. Ils pensent qu'il ne devrait pas se vendre plus de 500 000 exemplaires de Vision Pro dans le monde cette année, dont environ la moitié outre-Atlantique. Bon, il ne faut pas oublier que le marché américain, c'est environ 330 millions de consommateurs. Et l'Europe, on est 450 millions. Un kit de développement très onéreux. Malgré le battage médiatique, le Vision Pro reste essentiellement un kit de développement à un prix très élevé, et la demande sera donc limitée, estime Jitesh Ubrani, analyste chez IDC. Dès le mois d'avril, Bloomberg évoquait déjà un essoufflement des ventes de Vision Pro aux États-Unis. La faute à un prix élitiste, 3 499 $, 3 999 euros en France. Et encore, c'est à partir, hein, puisqu'il y a des déclinaisons, 256 gigaoctets, 512 gigaoctets et 1 teraoctet. Et le teraoctet est à partir de 4500 euros. C'est une sacrée somme. À l'époque, l'analyste Ming-Chi Kuo affirmait qu'Apple avait revu ses volumes à la baisse, passant d'une fourchette de 700 à 800 000
à 450 000. Donc divisé par 2 environ. Selon IDC, l'essentiel des acquéreurs sont des entreprises qui veulent évaluer le Vision Pro comme outil de travail ou s'en servir pour développer des applications. Oui, 4 000 euros, c'est assez onéreux. Donc c'est sûr que le public est vraiment élitiste pour acheter ce genre de produit. Apple était trop sûr de lui, puisque Apple c'est Apple, donc 4 000 euros pour un casque révolutionnaire en réalité mixte, bon, de qualité supérieure aux autres. Mais de là à justifier son prix, c'est pas le cas. Apple travaillerait sur un casque plus abordable. Une niche qui n'est pas près de s'agrandir, en tout cas pas avant qu'Apple propose un modèle plus abordable dont il est déjà question. Ils avaient aussi investi 10 milliards de dollars dans la voiture autonome, qui finalement ils l'ont abandonné ou mis peut-être en suspens pendant pas mal d'années. En tout cas, officiellement, c'est abandonné. Ils ont fait encore une autre erreur avec le casque. C'est pas le problème qu'ils sortent un casque virtuel. C'est le problème, c'est qu'ils sortent un casque à ce tarif-là. Il aurait été à la limite proposé entre 2000 et 3000 dollars maximum, ou 2500, 3000 euros. Bon, ça aurait été onéreux. Mais bien moins évidemment que les 4000. S'ils divisent le prix par 2, bon, les ventes ne vont pas être multipliées par 2, mais probablement peut-être multipliées par 5. Selon IDC, l'essentiel des acquéreurs des entreprises... Bon. Apple travaillerait sur un casque plus abordable. En effet, Apple aurait décidé de stopper le développement de son prochain modèle Vision Pro, haut de gamme, au profit d'un modèle moins cher qui arriverait fin 2025, c'est-à-dire dans 1 an et demi. Ce qui est largement compréhensible, puisque suite à la chute vertigineuse des prix des ventes du Vision Pro, il est tout à fait normal de proposer un casque bien moins onéreux. Le tarif évoqué se situerait aux alentours de 1500 dollars, soit l'équivalent d'un iPhone haut de gamme. C'est le meilleur aussi, puisque c'est le prix de l'iPhone 15 Pro Max. 1500 dollars. Un effort qui serait déjà très conséquent, mais pas suffisamment pour toucher un large public, selon IDC qui estime qu'il faudrait passer sous la barre des 1000 dollars. Bon, personnellement, oui, c'est sûr que s'il passe sous la barre des 1000 dollars, ce serait visuellement genre 999 dollars maximum. Bon, ce serait plus abordable. Mais d'un autre côté, c'est Apple. 1200, 1500, ce serait déjà bien plus raisonnable que 4000, 4005. On passerait du mont Everest au Mont Blanc, là. L'une des pistes explorées par Apple pour réduire le coût, ainsi que le poids de son casque, serait de le connecter à un Mac ou un iPhone. Ouais. Il devrait déjà garder la qualité visuelle des afficheurs OLED, le poids allégé, pour garder un confort, et réduire leurs marges, évidemment, parce que là, il faudrait se demander quelles sont les marges de Apple, 100%. Non, il faut qu'ils fassent des efforts pour proposer un casque beaucoup moins élitiste. Quelque chose comme entre 1000 et 1500. Après, passer en dessous de la barre des 1000 dollars. Comme je dis, Meta avait sorti un Meta Quest Pro à 1800 euros fin 2022. Et 6 mois après, son prix a baissé d'un tiers à 1200. Donc il est jugé relativement bon, mais 1800 c'était beaucoup trop. Donc Apple devrait se fixer ce genre de base, entre 1000 et 1500. À la limite, 1 à 999 euros, comme ça sera symboliquement en dessous de la barre des 1000 euros. En 256, en 512 à 1200
250 et un autre à 1 Tera peut-être. Ou même juste deux versions, hein. 256, 512, c'est bon. Pas nécessaire de mettre 1 Tera. Donc deux versions 256, 512, en quelque chose comme 999 € et 1399 €. À la limite, là, ça pourrait être acceptable. Là, il y aurait beaucoup plus de monde qui serait prêt à acheter. Bon, ils ont été trop gourmands, ils pensaient que ça allait être l'engouement parce que c'est un produit Apple. Oh, 4000 $, oh, ça valait certainement le coup, c'est Apple. Et non, ça marche pas comme ça. Faut être assez réaliste. Qui serait prêt à mettre autant pour en gros des lunettes de ski, on va dire, de réalité mixte. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.